Je suis Mélodie Bossan, aussi connue sous le nom de Le Moon, en ligne principalement. Ça fait 1 an que je suis artiste à 100%. Je crée des images à partir d'un logiciel qui s'appelle Midjourney. Je rentre du texte dedans et ça me crée des images. J'ai passé 10 ans dans le monde du marketing des jeux vidéo et j'ai fait un burn-out. Ma vie manquait de créativité et je me suis cherchée pendant un moment. Et pour moi, l'intelligence artificielle, ça a été le moyen facile et rapide d'accéder enfin à un rêve pour moi qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Ma fille vient d'avoir 3 ans, donc elle vient de rentrer à l'école. Il y avait une décision à prendre et aujourd'hui, je peux que être contente de cette décision. En novembre, j'expose pour le Photo Vogue Festival à Milan. Je viens d'apprendre que j'étais sélectionnée pour une exposition à Tokyo. J'ai été exposée à Séoul la semaine dernière. C'est incroyable. Et en plus, maintenant, je me suis lancée dans le NFT, ce qui me permet d'avoir un revenu en vendant mes œuvres digitales. Moi, j'ai une formation vraiment polyvalente à la base. J'ai fait des études qui s'appellent SRC, Services et réseaux de communication, qui m'ont permis d'apprendre un peu de tout. Histoire de l'art, du marketing. Je suis formée à tous les logiciels de graphisme, à de la photographie. Et mon rêve était de devenir réalisatrice de films. À l'époque, j'avais présenté l'école La Fémis en France. Il y a 6 places chaque année et 2000 inscrits à ce concours. Et j'étais arrivée 10e. Pour moi, c'était une opportunité manquée. J'ai donc travaillé dans la production de télé après, puis dans le marketing des jeux vidéo qui était un peu la chose la plus rapprochante de mon rêve. Aujourd'hui, j'ai pu enfin me retrouver grâce à l'intelligence artificielle. Mon mari a eu une invitation à DALL-E, pour essayer DALL-E, qui est un autre service d'intelligence artificielle. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai vu cette chose-là, je me suis dit mais c'est fantastique. J'avais l'impression d'accéder à un subconscient collectif d'images. Je trouvais que le rendu ressemblait à ce qu'une mémoire ressemble, pas tout à fait réel, un peu ce qu'on dirait uncanny en anglais. J'ai fait mon petit benchmark de savoir quels outils étaient disponibles et Midjourney a été vraiment mon coup de cœur au niveau esthétique. Et c'est de là qu'a commencé l'aventure intelligence artificielle. Quand on commence à avoir ce genre d'outils entre les mains, on a envie de dire « Ah, mais à quoi ressembleraient, je dis n'importe quoi, les Simpsons en réel ?» Alors, on sort tout ça déjà de son organisme au début. Et puis ensuite, on cherche sa propre voie artistique. J'ai une obsession avec mon passé, mon enfance et mes souvenirs. J'essaye de façon intense de me rappeler des choses de quand j'étais très petite. Moi, j'ai été très séduite par le fait des imperfections qui régnaient en fait dans ces outils-là. Je cherche tout ce qu'on appelle des glitches et des erreurs là-dedans parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à des souvenirs. Ils sont imparfaits, ils sont flous. Et aujourd'hui, j'ai cherché, je me lance vraiment dans cette branche maintenant de la création par IA qui est la post-photographie, on pourrait dire ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à des images réelles, photoréalistes, mais qui va avoir des choses étranges ou une beauté dans les erreurs et dans ce qu'on pourrait qualifier de moche ou d'étrange. Et je m'amuse beaucoup maintenant, ma patte personnelle, c'est d'intégrer par exemple des photos d'enfance à moi dans la base de mes prompts. Un prompt, c'est vraiment la phrase qu'on va rentrer, ça s'appelle comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose d'unique, d'intégrer mes propres images, de rechercher des choses avec des erreurs. La plupart des gens jetteraient ces images-là. Moi, j'essaye de les garder et d'en faire quelque chose de beau et de trouver de la beauté là-dedans.
J'ai commencé à me mettre vraiment beaucoup à la vidéo par intelligence artificielle. Il y a deux choses là-dedans, il y a soit on peut rentrer du texte et ça génère des vidéos, soit on peut rentrer des images et du texte et ça génère des vidéos. Donc là, il y a les deux exemples ici. Il y a une première qui s'appelle I See You, qui est une œuvre qui a été exposée à Séoul la semaine dernière, où un visage avec plusieurs yeux est simplement animé au niveau des yeux. Et je voulais redonner l'impression que c'était comme un peu un portrait hanté. Vous trouverez toujours des yeux dans mes œuvres. C'est quelque chose qui m'obsède. Et parce qu'on est toujours observé, on est toujours sous le regard de quelqu'un, on n'est jamais sa propre personne. Et c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Et la dernière œuvre s'appelle Mort, où on voit des jeunes filles un peu fortes qui s'entraînent à faire du sport et qui deviennent très musclées, des jeunes filles qui font des championnats de gymnastique et ensuite qui se mettent à manger beaucoup de nourriture et elles finissent par exploser. J'ai toujours eu des problèmes avec mon poids et le regard sur mon corps et addiction au sport et à ces choses-là. Donc pour moi c'est un peu de moi-même, un peu aussi de ce que je voudrais ne pas voir pour ma fille. Ça reste toujours très coloré, très amusant à regarder et un brin surréaliste, avec beaucoup de glitch et d'erreurs dans les physiques des personnes dans la vidéo. Et c'est aussi un marqueur d'une époque. Et ça pourrait être regardé peut-être plus tard à regarder, c'était les débuts de l'intelligence artificielle, regarder comment c'était. Certaines personnes ont réussi à trouver de la beauté là-dedans et ce sera vu comme ça, comme une ruine qu'on observe. C'est un marqueur du passé mais aussi du futur. La belle au bois dormant s'est levée du mauvais pied. Il n'y a plus de prince charmant. J'ai généré plus de 50 000 images et j'ai envie d'utiliser ces images, de les rentrer dans un modèle pour pouvoir générer des nouvelles images à partir de mon propre modèle d'images qui me plaisent, que j'ai générées. Donc ça, c'est un peu une prochaine étape. Disponible.